par... comment s'appelle-t-il déjà ce jeu? Oregon Trail. Oregon Trail, si vous ne le savez pas, c'est un jeu normalement éducatif qui vous met dans la peau d'une famille de la fin du 18e siècle, du 19e siècle, pardon, aux États-Unis. Et vous devez fuir vers l'ouest en suivant la fameuse route de l'Oregon. Alors, elle doit être fameuse là-bas, hein. Moi, personnellement, je la connaissais pas beaucoup. En tout cas, vous devez atteindre une zone safe, on va dire, dans des États-Unis qui sont plus ou moins ravagés par la maladie. Alors je sais plus ce que c'est comme type de maladie, mais en tout cas les gens, c'est suffisamment sérieux pour que les gens émigrent en masse vers l'ouest. Donc voilà, le prémisse il est pas super joyeux hein, globalement. Et donc il s'avère que ce jeu là, c'est un jeu qui est quasiment 100% régi par de la RNG. C'est un jeu extrêmement vieux, hein, qui date des années 70, qui avait été développé sur les premiers ordinateurs personnels et qui avait été développé un peu plus tard, enfin qui avait eu des portages sur Apple II notamment, et c'est probablement la version Apple II que je crois que certaines générations d'écoliers aux États-Unis ont eu l'occasion de faire en cours. Vous savez, dans des sortes de TD que vous pouviez faire sur des PC d'il y a 150 milliards d'années. Bah voilà, il est très probable que beaucoup d'Américains qui ont 25 ans ou 30 ans maintenant avaient essayé à l'époque pendant leur cursus Oregon Trail. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu probablement faire ce jeu pendant les Silly Games Done Quick. Et donc comme je vous le disais, c'est un jeu qui est complètement régi par de la RNG. Ce qui se passe c'est que vous commencez dans une ville avec une certaine quantité de thunes. En fait, au début, vous allez choisir quel est le métier du chef de famille. Et suivant le métier que vous allez choisir, vous allez commencer en mode facile, normal ou difficile, qui va en fait changer en fonction de la quantité d'argent avec laquelle vous allez commencer. Si vous commencez en mode banker, donc si vous dites que vous étiez un banquier, vous allez commencer avec plus de thunes que si vous commencez dans un mode où vous êtes fermier, par exemple. Et donc, une fois que vous avez acheté vos provisions, etc., vous allez vous lancer dans votre exode vers l'ouest. Et à chaque fois que vous allez avancer d'une case, imaginez que c'est un gros jeu de loi, si vous voulez, le parcours d'Oregon Trail. À chaque fois que vous allez avancer d'une case, vous avancez une case par une case, et bien le jeu va faire un jet de dés, va simuler un jet de dés, et va vous confronter ou pas à un événement aléatoire. Et donc le principe de ce jeu là, c'est que suivant à quel moment vous avez décidé de commencer votre escapade, en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez, en fonction de la quantité de bouffe que vous avez permis à votre convoi d'utiliser à chacun des arrêts, eh bien vous allez avoir plus ou moins de bonus ou plus ou moins de malus sur ces jets de dés. Donc par exemple, si vous avancez à une très grande vitesse et que vous donnez pas beaucoup à manger aux gens qui sont dans votre caravane, eh bien vous allez souvent péter une roue par exemple sur votre convoi parce que vous avancez vite. Vous allez aussi être moins résistant à tout ce qui est développer des maladies sur le chemin par exemple. Et par exemple dans le run qu'on a eu au SGDQ, eh bien un des personnages de la famille a développé la dysenterie pendant le voyage, tout simplement parce que à un moment un jet de dés a décidé que l'événement qui allait se passer avec ce résultat, c'est que un des 5 personnages de l'équipée allait avoir la dysenterie. Donc le principe de ce jeu là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce jeu là il est inspeedrunnable parce que vous avez une trop grande variance sur qu'est-ce qui peut vous arriver. Et il s'avère que la speedrunneuse qui a décidé de proposer ce jeu pour le SGDQ, eh bien, a découvert un setup qui va minimiser l'impact que peut avoir la RNG. C'est-à-dire qu'en prenant certains objets
bien définie au moment de la préparation de votre convoi, eh bien vous allez pouvoir faire face à, on va dire, 85 à 90% de tout ce qui peut vous arriver de pire dans le run. Vous voyez? Donc, c'était plus une recherche du speedrunner de quelle est la meilleure façon de pallier à tout problème plutôt que de chercher à faire un world record et donc à avoir la RNG parfaite, donc qui va minimiser le nombre d'événements que vous allez subir au long de votre périple. Voilà, il suffit qu'à un moment vous ayez un run où à chaque fois vous tombez sur un G2D qui fait que vous n'allez pas avoir d'événements, et vous allez finir le jeu et avoir le world record. Mais ça, c'était garanti à 99,99% de chance que ça n'allait pas se passer comme ça pendant le marathon. Du coup, le travail de la speedrunneuse, ça a été de créer une route safe pour arriver à la fin de Oregon Trail en marathon. Chose que beaucoup de gens considéraient trop difficile. Et elle a réussi au final son pari. Elle est arrivée à la fin du jeu. Tout simplement parce qu'elle a trouvé la façon la plus optimisée de répondre aux éventuels trucs horribles qui peuvent vous arriver sur la route. Donc si vous voulez des exemples, vous allez commencer en banker pour 100 pour avoir le maximum d'objets à acheter. Donc vous allez maximiser le nombre de buffs que vous allez atteler à votre épopée. Vous allez acheter un nombre optimisé de vêtements pour le périple. Vous allez acheter une quantité importante de bouffe pour votre périple, ce qui vous permettra d'avancer vite, mais en contrepartie de donner énormément à manger à votre convoi. Ça a pour effet du coup de se déplacer plus rapidement et de minimiser en plus les trucs mauvais qui pourraient vous arriver. Donc voilà, vous voyez, ça c'est vraiment dans les premiers instants du run, avec le choix de l'équipement à acheter pour la préparation, que le run est optimisé. Voilà. Donc juste pour que vous le sachiez, j'ai essayé moi-même le run de Oregon Trail avec la route optimisée qui a été définie par la speedrunneuse. Et j'ai réussi, moi, sans jamais avoir touché le jeu avant, j'avais maté les runs quand même, mais j'ai réussi à finir le jeu 2 fois d'affilée. La première partie, j'ai perdu 4 personnes sur 5. La deuxième, ça s'est un peu mieux passé, j'ai perdu qu'une seule personne. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que sa strat safe, elle marche. Parce que moi, sans avoir rien connu du jeu, sans être speedrunner ni rien, en suivant sa stratégie, j'ai réussi à terminer le jeu. Donc on voit que elle a passé énormément de temps à optimiser cette stratégie en vue de proposer un run pour le SGDQ. Alors le problème de ça, c'est que je viens de vous expliquer tout ça. J'ai mis quoi, allez, 10 minutes pour vous expliquer le prémisse de pourquoi ce speedrun a été développé comme ça, pourquoi c'est pas un speedrun qui est comme ceux que vous avez vus avant. Là c'est un speedrun 100% marathon safe, alors que certains des autres essayaient vraiment de battre des world records, etc. Là on n'était pas du tout dans cette optique là. Le run il a fait 5 minutes et des bananes. Donc là je suis déjà 2 fois trop long. Donc ça a été absolument impossible de raconter tout ce que je voulais sur Oregon Trail. Du coup j'étais très déçu de mes commentaires. Tout simplement parce que il se passait trop de trucs à l'écran et j'avais pas le temps d'expliquer en détail pourquoi ce run était intéressant à voir. Du coup on a juste eu des graphismes dégueulasses parce que bon, avouons quand même que l'Apple II c'est pas forcément les graphismes les plus détaillés de l'histoire du jeu vidéo, hein, il faut l'avouer. Même si les premières versions c'était juste du texte, là au moins on avait des graphismes, hein, on avait des animations et tout avec les roues de la carriole qui bougeaient, etc. Il n'y avait pas ça, hein, dans les premières versions, il fallait juste rentrer des commandes à l'ordi.
Donc du coup j'ai absolument pas eu le temps de parler de tout ce que je voulais dans Oregon Trail. Et c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose que bah, tout le monde peut essayer de faire en suivant les directives qui ont été montrées dans ce speedrun. Et j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi moi à, à tout expliquer pendant la durée du run. Donc voilà, je suis très, je suis vraiment désolé. Mais voilà, j'ai pas réussi. Alors je sais pas ce qu'ont donné les commentaires de ce run. En tout cas, ce que je suis persuadé, c'est que j'ai pas raconté la moitié des trucs que ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est un peu dommage. Et donc ce qu'il faut savoir, juste pour la petite anecdote, c'est que ce jeu, c'était un jeu bonus. Il fallait payer, il fallait faire des dons pour que ce jeu soit débloqué et se rajoute à la liste des jeux qui allaient être runnés pendant les Silly Games Don't Quick. Et donc il a été réussi la journée d'avant, je crois. Donc ils avaient encore, enfin il y avait du coup suffisamment de gens qui étaient intéressés de voir un run de Oregon Trail au Silly Games Don't Quick. Et j'imagine que beaucoup de ces personnes qui ont donné pour voir ce jeu sont des personnes qui avaient essayé le jeu pendant leur cursus, voilà, quand ils étaient petits, ou je sais pas dans quelle classe ils jouaient à ce jeu, mais en tout cas, voilà, ils ont eu l'occasion de voir un speedrun de ce probable jeu de leur enfance. Voilà. Bon bah les petits amis, je crois que j'en ai terminé avec les Silly Games Don't Quick, hein. Je pense que j'ai parlé de tous les runs les uns après les autres. Donc pour parler globalement de mon ressenti sur les Silly Games Don't Quick, j'ai vraiment senti la différence de ton avec les Awful Games Don't Quick, parce que pour le coup, comme je vous le disais, dans les Awful Games Don't Quick, les jeux sont vraiment des jeux mauvais. Et ils sont sélectionnés parce que ce sont des jeux mauvais. Donc c'est des jeux dont on va se moquer, vous voyez, c'est immonde de dire ça, que les jeux sont là pour qu'on se moque d'eux, mais au final c'est un peu ça, et j'essaye au maximum justement dans mes commentaires de ne pas tomber dans la facilité et pas juste de me moquer des jeux qui sont présentés. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, hein. Je veux dire, enfin, je remercie encore le joueur du grenier qui m'avait accompagné sur certains des Awful Games Don't Quick. Voilà, typiquement, c'est quelque chose que le joueur du grenier peut apporter sa touche, hein, voilà, son expertise entre guillemets sur les jeux de merde, parce que les jeux sont prévus pour ça. Et à la base, j'étais parti dans la même idée sur les Silly Games Done Quick. Je me suis dit, ça va être encore un batch de jeux tout pourris qu'ils ont collé ensemble, et ils ont trouvé les Silly Games Done Quick pour que ça fasse le même genre de... Putain, 4ème unique déjà. Pour que ça fasse le même genre de blague qu'avec les Awful Games Done Quick pour l'AGDQ, voilà, les Silly Games Done Quick pour le SGDQ, voilà, c'est drôle, hein, machin. En fait, pas du tout. Pas du tout, je me suis vraiment fourvoyé sur cette idée. La plupart des jeux qui étaient présents, c'était certes des jeux débiles, avec beaucoup de trucs qui étaient complètement what the fuck, mais la plupart étaient des jeux bien. Le seul vraiment jeu qui était mauvais, mais alors au-delà de pourri à chier, c'était comment s'appelle-t-il cette atrocité de la nature, Chester Cheetah Wild Wild Quest sur Mega Drive. Alors ce jeu là, franchement, mais je le conchis quoi. Je le conchis ce jeu là, voilà, tout simplement. Ce jeu n'a absolument aucun intérêt et il ne mérite pas que des gens s'intéressent à ce jeu. Voilà, je le redis encore une fois. Donc, mis à part ce jeu là, je suis extrêmement content d'avoir participé au Silly Games Done Quick. Surtout à cause du fait que bah, pour la plupart des runs, en fait, j'ai été complètement pris à contre-pied. Parce que je m'attendais à avoir encore des salves de jeux de merde. Et la plupart des jeux étaient vraiment sympas. Et même pour certains, ultra craqués, hein. Donc je le rappelle, Roundabout, ultra craqué. Stretch Panic, ultra craqué. Space Station Silicon Valley, ultra craqué. Voilà. Et franchement, je suis vraiment très heureux d'avoir
d'avoir pu participer aux commentaires de ces jeux-là. Et j'espère, du coup, avoir pu saucer certaines personnes sur ces jeux-là avec mes commentaires. Alors, est-ce que j'y suis arrivé? Ça, de toute façon, c'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai été saucé en tout cas. J'essayais de faire passer ça. Et globalement, je suis vraiment content des commentaires que j'ai pu fournir sur les Silly Games Done Quick. Et pourtant, je vous dis, c'était pas gagné d'avance, hein, parce que il y a certains jeux où je me suis retrouvé très vite avec pas grand chose à dire sur chaque run, mais la réponse du chat a été globalement très bonne. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à partir dans des délires de surhype, etc. Ça rappelait un peu les commentaires qu'on avait fait avec Exerve sur Metal Wolf Chaos qui était complètement over the top, hein. Complètement en mode second degré, etc. Enfin bon, on s'était vraiment marré à faire les commentaires de ce jeu qui pour le coup totalement stupide et complètement barré aussi. Et voilà, ça m'a vraiment rappelé ce truc là. Donc ouais, très content d'avoir participé au Silly Games Done Quick. Et du coup, comme je vous dis, j'ai eu des impressions vraiment très différentes de ce que je peux avoir sur les Silly Games Done Quick. Et ça, c'était vraiment agréable parce que je m'attendais vraiment pas à ça en me proposant pour les Silly. Donc ouais, doublement content. Et enfin, mes derniers commentaires qui étaient sur Doom 64.